Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la recherche opérationnelle, toujours dans l'optique des cours en amphi, euh, donc des cours qui ont été initiés par le cabinet Gailly et Associés Consulting. Aujourd'hui nous allons parler de la recherche opérationnelle. Donc comme vous le savez, on ne peut pas rester là à chaque fois revenir sur la théorie, donc ça va prendre énormément de temps. Donc raison pour laquelle je propose qu'on puisse aller directement au niveau de la pratique, c'est-à-dire avec des exercices, on pourra quand même permettre à tout un chacun de pouvoir savoir comment on fait la modélisation, comment on fait donc une résolution graphique, comment on fait une résolution par la méthode du simplex. Donc, tout d'abord, il faut retenir une seule chose, hein. Il ne s'agit pas donc de chercher de midi à 14 ou bien chercher donc des choses assez complexes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche opérationnelle est un outil d'aide à la prise de décision. Donc, c'est important de signifier cela, hein, que la recherche opérationnelle est juste un outil d'aide à la prise de décision. Vous savez, parfois, les industries ont besoin de comprendre comment faire pour avoir une composition optimale, c'est-à-dire vous trouvez la solution optimale ou bien une solution optimale. C'est important de pouvoir modéliser, savoir que notre machine X peut produire tel temps, notre machine Y peut produire tant. Donc, mais néanmoins, il y a un certain nombre de logiques. Donc, à chaque fois, on cherche à maximiser le profit ou bien on cherche à minimiser les coûts. Donc, il n'y a que ces deux principes. Soit le producteur ou bien le chef d'entreprise ou bien même le directeur de la production cherche à maximiser sa marge bénéficiaire ou bien il cherche tout simplement à minimiser ses coûts. Donc aujourd'hui, je vous propose le cas de Bachir Le Maçon. Donc Bachir, comme vous le savez, c'est Alioune El Bachirnia. Donc lui, c'est un entrepreneur. Aujourd'hui, c'est lui-même qui a mis en place le café Touba Sornamay. Donc, j'ai pris donc son cas pour dire que Bachir Le Maçon, donc Bachir Nian est un fabricant de gravier pour cours de maison en produit deux catégories. Donc, il produit deux catégories de gravier. Il y a un gravier grossier qu'on va noter GG et un gravier fin GF. Le gravier grossier nécessite 2 heures de broyage, 5 heures de cribrage et 8 heures de séchage, tandis que le gravier fin nécessite 6 heures de broyage, 3 heures de cribrage et 2 heures de séchage. Le fabricant dispose de 36 heures pour le broyage, 30 heures pour le cribrage et 40 heures pour le séchage. La marge du profit est de 4 000 francs CFA par unité de gravier, et c'est important cette notion-là quand on parle par unité. Si on n'avait pas dit unité, nous serons obligés de chercher la marge unitaire. Donc, comme là, il nous parle de la marge unitaire, donc ce n'est pas la peine de chercher cette marge unitaire. Donc, par unité de gravier et de 5 000 francs par unité de gravier fin. Bachir désire maximiser sa marge bénéficiaire. Vous êtes dans une entreprise de production, excusez-moi, vous êtes dans une entreprise de production et là, on vous dit que nous voulons maximiser cette marge bénéficiaire et voici les éléments que nous disposons. Donc, face à cette situation, nous allons essayer de modéliser. La modélisation n'est rien d'autre qu'une représentation de la réalité. En fait, vous avez les informations qui sont là et on va tenter de les modéliser, n'est-ce pas? Pour pouvoir essayer de voir comment faire pour que Bachir puisse maximiser sa marge bénéficiaire. Donc, en travail à faire, on vous demande de procéder à la mise en équation du problème posé sous forme canonique et sous forme standard. Ces deux formes, il y a la forme standard, et la forme canonique et la forme standard. Nous allons y revenir. Faire aussi la résolution graphique et trouver la composition optimale. Donc, vous savez, la résolution graphique, on fait une résolution graphique en recherche opérationnelle si le nombre de variables est égal à 2. Si nous avons deux variables, là, dans ce cas de figure, on parle d'une résolution graphique. Maintenant, si ça dépasse deux variables, on est appelé à faire une résolution algébrique ou bien même en passant par la méthode du simplex. Hein. Nous allons y revenir, Inch'Allah. Donc, nous allons passer directement à la résolution. Donc, je vais faire ceci. Donc, nous allons mettre solution. Solution. On va le faire ensemble. Hein. Donc, solution. Tout d'abord, il y a trois étapes pour la modélisation.
première étape, c'est d'abord le fait de choisir ce qu'on appelle, je vais choisir ce qu'on appelle le choix des variables, hein. Donc, choix des variables. Choix des variables. Donc, je mets choix des variables. Bon, vous savez que je n'ai pas d'informations sur la quantité de gravier grossier que Bachir vous produire. Donc, je vais dire soit int, deux points. Je vais mettre x, le nombre, n'est-ce pas, le nombre de graviers grossiers, le nombre de graviers grossiers à produire, n'est-ce pas? Et là, je vais mettre, OK, on est là, donc on va mettre y aussi, le nombre de graviers fins à produire. Donc, une fois le choix des variables effectué, parce que je vous ai dit que le grand 1, nous allons voir, n'est-ce pas, le choix des variables. Je vais souligner même ça en jaune pour que ça soit beaucoup plus lisible. Donc, le choix des variables, c'est la première des choses. Deuxième élément qui me semble important aussi à faire, c'est d'écrire ce qu'on appelle la fonction économique, hein. Donc, écriture de la fonction économique. Écriture de la fonction économique. Écriture de la fonction économique. OK. Donc, je vais mettre ça aussi en jaune, comme ça vous permettra, OK, on va mettre ça en jaune, OK. Écriture, et je pense qu'on peut mettre ça aussi en gras, pour que la chose soit beaucoup plus visible. OK, on va effacer, et là, on va mettre, OK, aucune couleur, OK, donc on met aucune couleur. Donc, là, ce que nous allons faire maintenant, on va dire soit, bon, là, il faudrait que je change. OK, aucune couleur, OK, c'est bon. Donc, soit Z, la fonction économique. Vous voyez, la marge bénéficiaire, hein? Soit Z, la marge, soit Z, la marge bénéficiaire, n'est-ce pas? Soit Z, la marge bénéficiaire de Bachir. Bon. Soit Z, la marge bénéficiaire de Bachir. Maintenant, pour avoir la fonction économique, nous allons tout simplement faire ceci. Z égale, bon, on va retourner à l'énoncé, vous allez voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Voici les informations relatives à la marge, hein. Donc nous avons la marge du profit, mais cette marge, elle est unitaire. Pour, quand même, cette marge, elle est unitaire pour le gravier grossier, donc c'est 4000 francs CFA, et pour le grossier fin, c'est 5000. Donc, pour pouvoir mettre en place une marge bénéficiaire, je vais prendre les marges unitaires pondérées par la quantité d'unités à produire. Donc, pour les 4000, je vais prendre tout simplement l'unité, hein. Donc, c'est beaucoup plus simple. Je prends 4x, x étant la quantité de gravier grossier à produire, plus maintenant 5, plus 5, parce que là, on a dit que c'est 4000 francs pour GG et 5000 francs pour GF, hein, plus 5Y. Donc, voici la fonction économique. Donc, nous avons la fonction économique. Donc, OK, on va mettre ça, la fonction économique, elle est là. Donc, nous allons augmenter un peu la taille. La fonction économique, donc, elle est là, donc c'est clair. OK, la fonction économique, elle est déjà là, elle est claire. Donc, troisième étape, maintenant, c'est de faire le tableau des contraintes. OK, tableau des contraintes. Tableau des contraintes. Donc, c'est important aussi, une fois que ces éléments établis, qu'on puisse élaborer aussi un tableau des contraintes, ça serait bien. Donc, tableau des contraintes. Bon, pour le tableau des contraintes aussi, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout.
pour le tableau des contraintes. Donc, je vais juste dessiner un tableau. Donc, je passe à insertion. Je vais mettre, donc, j'aurai besoin de, OK, c'est libre. Là, c'est GG, GF et la disponibilité. OK. Là, j'ai, comment dire, séchage, broyage qui est là et criblage. OK, c'est bon. Donc, là, je vais mettre GG. Donc, là, on met GG. Là, je mets GG. Donc, il faudrait que je change ça. OK, on va mettre GG. OK. Là, c'est GF. OK, je vais y revenir. Et là, je vais mettre les disponibilités. OK, les disponibilités. Disponibilité. OK, disponibilité. Donc, il faudrait que je puisse sélectionner tout le tableau afin de pouvoir tous mettre ça comme ça. OK. Donc, là, j'aurai le broyage. Broyage. OK. Broyage est là. Donc, là aussi, il faudrait que je sélectionne cette partie pour éliminer la solution. Là, j'ai criblage. Criblage. N'est-ce pas? Et là, j'ai séchage. Séchage. OK. Maintenant, pour les disponibilités, hein, pour les... là, je vais centrer les éléments. OK. Maintenant, pour ce qui est de GG, en termes de broyage, on va retourner au tableau, à l'énoncé. Qu'est-ce que l'énoncé nous dit? Voici, le gravier grossier nécessite 2 heures de broyage. 2 heures de broyage. Donc, on va mettre ici 2 heures. OK. On retourne. On dit que 5 heures de criblage. 5 heures de criblage. OK. On va mettre ici 5. Et enfin, on nous dit que 8 heures de séchage. 8 heures de séchage. Ça, c'est 8. OK. On prend maintenant pour le gravier fin. Pour le gravier fin, on nous dit que le gravier fin nécessite 6 heures de broyage. Là, nous allons mettre 6. OK. Et enfin, éventuellement, 3 heures de criblage. 3 heures de criblage. Là, c'est 3. 3 heures de criblage et 2 heures de séchage. 2 heures de séchage. Donc, on met 2. Pour ce qui est des disponibilités, les disponibilités sont données aussi par l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous dit là? OK. On nous dit que le fabricant, c'est-à-dire Bachirnian, dispose de 36 heures. OK, on souligne 36 heures. Dispose de 36 heures pour le broyage. 36 heures pour le broyage. Donc, il ne peut pas dépasser 36 heures pour le broyage. Donc, c'est sa disponibilité en termes de broyage. 36 heures. Donc, de 30 heures pour le criblage. OK, 30 heures pour le criblage. Donc, 30 heures ici. De 30 heures pour le criblage et de 40 heures pour le séchage. Donc, en termes de disponibilité aussi, les machines sont disponibles 40 heures ici. Donc, nous avons ces éléments. Nous avons ces éléments. Donc, ce qui nous reste, c'est d'écrire notre fonction maintenant. C'est juste d'écrire notre fonction, comment dire, pas notre fonction, mais la forme standard. Hein, parce qu'on nous a demandé de mettre donc la forme canonique et la forme standard. Donc, on va mettre la forme canonique. Une fois que ces éléments sont faits, maintenant, je répète, pour modéliser, la première des choses à faire, c'est le choix des variables. Donc, une fois que les variables ont été choisies, deuxième élément, c'est d'écrire la fonction économique. Et là, de façon arbitraire, on peut l'appeler Z. On dit que Z est la marge bénéficiaire du fabricant. Donc, Z est égal à 4x plus 5y. Tout ça, c'est donné par l'énoncé. Et enfin, on va mettre un tableau des contraintes, n'est-ce pas? Donc, et là, on va directement mettre notre forme. Là, on pourra mettre notre forme canonique. Hein? OK, notre forme canonique. La forme canonique. Hein? Donc, pour la forme canonique, je vais mettre ça sur une nouvelle page. OK, comme ça, ça sera visible pour tout le monde. La forme canonique. Maintenant, pour la forme canonique, n'oublions pas que nous sommes en face d'une étude de maximisation, c'est-à-dire
c'est le programme primal, hein. Donc, il faudrait qu'on puisse maximiser tout simplement donc, notre fonction, mais cette maximisation obéit à certaines contraintes. Donc, on va mettre insertion, donc je vais aller vers équation, je vais mettre nouvelle équation, et là, je vais aller au niveau des crochets. Bon, je pense que ceci va faire l'affaire, et je vais maximiser, hein. Donc, je vais mettre maximisation de la fonction économique Z, maximisation de la fonction économique Z, qui est égale à quoi? Bon, Z est là. Z, c'est la fonction économique, c'est 4x plus 5y, 4x plus 5y. Bon, c'est ça qu'on veut maximiser. C'est ça qu'on veut maximiser. Mais il y a quelque chose qui nous empêche cette maximisation. Donc, on va mettre sous contrainte. Sous contrainte de quoi? Sous contrainte de ce tableau-là. Vous voyez ce tableau? Donc, qu'est-ce qui nous empêche de maximiser? Ce sont ces éléments-là. Donc, ici, comme on ne connaît pas la quantité de GG, donc on a dit que la quantité ici, elle est remplacée par X. Hein? Donc, nous allons prendre 2X plus 6Y ne doit pas dépasser 36, hein? Inférieur ou égal à 36. Donc, c'est 2X. Donc, 2X plus 6Y, donc inférieur ou égal à 36. Inférieur ou égal à 36. Donc, inférieur ou égal à 36. Donc, deuxième contrainte, toujours avec le tableau, c'est 5x plus 3y inférieur ou égal à 30. Donc, je répète, c'est 5x plus 3y, 5x plus 3y, inférieur ou égal à 30. Toujours au niveau des contraintes. Donc, nous avons 8x ici. Pour le séchage, 8x plus 2y inférieur ou égal à 40. 8x plus, c'est combien encore? Je vais vérifier. Plus 2y, hein? Plus 2y inférieur ou égal à 30. Inférieur ou égal à 30. Je pense que c'est 40, hein, si je ne me trompe pas. Ok, c'est 40, oui. Inférieur ou égal à 40. Ok. Donc, avec la variable x et y étant des nombres positifs, hein, étant des nombres positifs. Donc, voici la fonction, la forme canonique en termes de recherche opérationnelle. Donc, on va augmenter un peu la taille. Donc, voici la forme canonique. Quand on vous demande une forme canonique, c'est comme ça que ça s'écrit. Hein? Donc, c'est trois étapes. C'est trois étapes. Première étape, le choix des variables. Pour modéliser quand même, il faut avoir le choix des variables. Deuxième, mettre une écriture de la fonction économique. Et troisième, faire un tableau de contraintes. Et ça va beaucoup vous aider. Et là, vous avez la forme canonique qui est comme ça. On va maximiser cela, la marge bénéficiaire, mais voici les éléments qui nous empêchent de le faire. Donc, après la forme canonique, on va parler de la forme standard. La forme standard. Donc, forme canonique et forme standard. OK. Bon, on va mettre ça et je pense que c'est 16. OK. On va sélectionner. Et là, on va mettre le jaune. Comme ça sera beaucoup plus visible. Et là, OK, on va sélectionner encore. OK. Bon, pour ce qui est de la forme standard, il est important de faire ce qu'on appelle... donc, on va poser, hein? On va dire posons 2 points. Posons 2 points. Donc, il faut chercher ce qu'on appelle des variables d'écart. C'est important, les variables d'écart. La variable d'écart, c'est un peu entre la disponibilité qui est là et ce qui est réellement fait. C'est-à-dire que voici la disponibilité, 36, et voici ce que le producteur a fait. Vous voyez? Donc, la différence entre les deux, c'est ça qu'on appelle écart. Et on va noter ça par E1 pour cette première variable d'écart.
Donc, toujours ici, on va mettre équation. Et là, je vais mettre E1. Donc, posons E1. E1 égale. Donc, je vais mettre c'est 36 moins. Bon, si je veux, je peux même ouvrir les parenthèses. C'est 2x, si je ne me trompe pas. Plus, bon, il faudrait que je regarde. OK, plus 6y. Hein, plus 6y. Et je ferme les parenthèses. Donc, deuxième variable d'écart. Je vais appeler ça E2. E2. Là aussi, il faut comprendre autant de contraintes, autant de variables d'écart. Hein. Ça aussi, il faudrait retenir ça. Autant de contraintes, autant de variables d'écart. Hein. Donc là, ça sera 30. OK, 30 moins, je vais ouvrir les parenthèses. Moins combien? Donc, c'est moins 5x. Moins 5x. Plus combien encore? Plus 3y. OK, plus 3y. 5x plus 3y. Hein. OK. Et enfin, la troisième variable, parce que nous avons trois contraintes, on avait dit que nombre de contraintes égale à nombre de variables. Donc, E3, E3, nous avons E3. Donc, E3 égale à 40, ou moins maintenant, j'ouvre les parenthèses, ça sera, aidez-moi un peu, c'est OK, 8x plus combien? OK, 8x plus 2y. Hein? 8x plus 2y. OK. Voici les variables d'écart. Donc, une fois que ces variables d'écart ont été données, on peut réécrire notre fonction économique. Hein? Donc, la nouvelle fonction économique, nouvelle fonction économique, nouvelle fonction économique, la nouvelle fonction économique va être quoi? Bon, là aussi, il faut comprendre parce qu'on a rajouté des variables d'écart. Il faudrait que la fonction puisse changer, mais on ne va pas changer l'objectivité de la fonction économique. Et ça, c'est important. Raison pour laquelle nous allons donc pondérer chaque variable économique, chaque variable d'écart avec le coefficient 0. Ce coefficient 0 ne va rien changer à la fonction économique. Mais on ne peut pas parler d'une fonction économique et revenir pour ne pas changer. Donc, pour parler de variable d'écart, parce qu'on a rajouté des variables, il faudrait que la fonction économique puisse changer. Donc, je vais aller directement donc, à insertion, une nouvelle équation. Et là, je vais mettre z égale, la fonction économique, c'est égal à combien? Bon, on l'avait, c'était en 4x plus 5y, n'est-ce pas? Plus maintenant, 0,1. Oui, 0,1. OK, 0. Bon, je vais faire ceci, c'est plus rapide. Si je fais ceci, OK. Copier là et je vais coller ici. OK. 0,1. OK. Maintenant, 0,1 plus 0,2. Je fais colle et je vais changer tout simplement coller. Et là, on va faire ceci. OK, effacer 0,2. OK. Plus maintenant 0,3. 0,3. OK, la même chose. Donc, on va faire OK. Coller. OK, on change ici. Ça s'efface. E3. OK. Donc, voici la nouvelle fonction économique, n'est-ce pas? À travers maintenant cette fonction économique, nous pouvons tout simplement avoir notre, comment dirais-je encore, nous pouvons avoir notre fonction standard, notre forme standard. Donc, nous allons directement mettre la forme standard. OK. Forme standard. OK. Forme standard. Donc, forme standard. Donc, OK. Bon, la forme standard, directement, ça va se faire comme si. Équation, on va mettre donc aussi les crochets. Donc, ça sera OK. Et là, on va mettre la maximisation. OK, maximisation donc de Z. Oui, la fonction économique qui est là. Donc, Z égale. Bon, je vais mettre là. OK, Z est là. Z égale. Bon, je vais essayer de voir si je pourrais coller. Copier-coller, comme ça nous facilitera un peu la tâche. Copier, et là, on va essayer de coller ça ici. Donc, si ça marche, ça va beaucoup nous aider. OK, on va coller. OK, ça marche. Donc, bien vrai qu'on va essayer d'éliminer
cette partie jaune. OK. C'est bon. Maintenant, sous contrainte maintenant de quoi? OK, sous contrainte de, on va prendre sous contrainte, c'est sous contrainte de 2x plus, OK, 2x plus, OK, on va prendre 6y, 2x plus 6y, plus E1, plus E1, OK, plus E1, 2x plus, plus E1, plus E1, plus E1. Maintenant, cette fois-ci, c'est égal. Il n'y a plus d'infériorité égale. Hein? C'est égal à combien? On va voir la contrainte ici. C'est 36, égal à 36. Égal à 36. OK. Deuxième contrainte, nous avons 5x plus 3y. 5x plus 3y. Plus maintenant E3, E2, autant pour moi, plus E2 égale à combien? Ici, on avait combien? 30, égal à 30. Troisième contrainte, c'est combien encore? C'est 8x. 8x plus combien? 8x plus 2y. 8x plus 2y. Plus 2y plus E3. Plus E3. Plus E3. OK. Égal à 40. OK. Et là, nous avons x, virgule, y, virgule, E1. OK, E1 si vous voulez. E1. OK, virgule. E2. E2. OK, virgule. E3 doivent être positives. E3, donc, supérieur, positive. Donc, voici la forme standard aussi. Voici la forme standard. Donc, on peut augmenter ça. Voici la forme standard. Donc, on nous avait demandé les deux formes, la forme canonique et la forme standard. Donc, voici l'exercice. On avait dit que on nous avait demandé de procéder à la mise en équation du problème posé sous forme canonique et sous forme standard et d'en faire une résolution graphique et de trouver la composition optimale. Hein. Donc, première étape, il faut faire le choix des variables. Et nous avons pris x et y comme étant les variables. Écriture de la fonction économique avec z de la marge bénéficiaire. Et c'est important de souligner que l'énoncé nous a donné des marges unitaires. Si l'énoncé n'avait pas donné des marges unitaires, nous serions obligés d'aller chercher ces marges unitaires. Donc, après, on va faire un tableau de contraintes. Et c'est le tableau de contraintes, tout est au niveau de l'énoncé. Et après, nous faisons notre forme canonique. La forme canonique, elle est là. Donc, c'est la maximisation de la marge bénéficiaire sous contrainte donc, de ces éléments-là. Donc, ça, c'est la disponibilité et ça, c'est ce que le fabricant a pu faire. Pour la forme standard, il fallait chercher des variables d'écart. Et en cherchant des variables d'écart, c'est ce qui est disponible et ce qu'on a réalisé. Donc, l'écart entre les deux. Donc, autant de variables, autant de contraintes, autant de variables d'écart. Là aussi, il faut préciser cela. Autant de contraintes, autant de variables d'écart. Donc, la nouvelle fonction économique va être ceci et la forme standard est donnée par ceci. Donc, pour la résolution, bon, là, on va mettre résolution graphique. Résolution graphique. Donc, pour la résolution graphique, bon, il n'y a rien de compliqué pour la résolution graphique. Hein. Bon, retenez tout simplement qu'il y a deux types de résolution en recherche opérationnelle. Nous avons la résolution algébrique et la résolution graphique. Pour la résolution graphique, lorsque les variables sont au nombre de 2,
Si nous avons deux variables, donc on passe directement à la résolution graphique. Maintenant, si le nombre de variables dépasse 2, on est obligé de passer à la résolution donc algébrique ou éventuellement ce qu'on appelle l'algorithme du simplex. Hein. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et prochainement, nous allons faire la résolution graphique pour permettre à tout un chacun de mieux comprendre comment cela ça se fait. Et c'est important, il faut retenir que la recherche opérationnelle est beaucoup utilisée dans les industries et utilisée aussi dans pas mal de services. Au niveau de l'État aussi, on peut l'utiliser. Ça permettrait aux États de pouvoir avoir une composition optimale en termes de stratégie, etc. Donc, et nous, ici au sein du cabinet GAI SE Consulting, on utilise aussi la recherche opérationnelle pour l'aide à la prise de décision. C'est important aussi. Il y a des logiciels qui accompagnent la recherche opérationnelle. Donc, je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, vous allez mieux comprendre donc, ce qui englobe ces éléments au niveau autour de la recherche opérationnelle. Donc, on se donne rendez-vous à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez surtout pas les mesures barrières. Donc, qu'Allah nous facilite et qu'Allah protège le Sénégal. À très bientôt, Inch'Allah.